de Lisboa et Nova pour cette invitation. Ça fait un grand plaisir d'être ici, partager avec vous la position de l'UNESCO sur l'éducation et développement durable. Donc Maria m'a dit qu'il faut accélérer, c'est pas trop difficile parce que je trouve... la parole, sauf pas seulement à Tagoud, il donnait la parole aussi. Voilà, c'est ça l'esprit. Et cette tâche est facilitée aussi par les deux intervenantes précédentes qui ont, je pense, vraiment transmis l'âme et la sagesse de l'éducation et du développement durable. Et je peux dire que je souligne tout ce qu'ils ont dit. Donc c'est ce que je vais faire pour vraiment raccourcir. Je vais me focaliser sur l'aspect institutionnel au niveau global de l'éducation et du développement durable. Je vais dire quelques mots sur l'agenda global, qui sont les objectifs du développement durable qui étaient approuvés l'année dernière. Après, je vais vous présenter les résultats de la décennie d'éducation et développement durable avec un petit vidéo et vous présenter le nouveau programme qui s'appelle Programme global d'action sur éducation et développement durable. Donc, les objectifs de développement durable, à la différence des précédents objectifs, c'était des objectifs du millénaire, ont une dimension globale et couvrent l'ensemble des enjeux de développement durable au nord et au sud. Ils représentent vraiment l'esprit que EDD a pris depuis des années. Ils sont organisés d'une façon, vous savez qu'il y en a 17, donc ils sont organisés d'une façon horizontale, c'est-à-dire qu'ils essaient de faire des références entre les objectifs, beaucoup plus que les objectifs millénaires qui étaient un peu comme des silos l'un à côté de l'autre. Les principes des objectifs de développement durable, c'est de s'engager à une approche universelle, pas seulement vouloir développer le Sud, mais si on veut atteindre le développement durable, c'est vraiment, on s'adresse aussi au Nord, des pays du Nord. Intégrer la durabilité avec ces 3-4 piliers, donc économie, environnement, société, aussi culture dans toutes les activités. Faire progresser les droits de l'homme, faire face au changement climatique et ses causes et conséquences, se baser sur les données crédibles et sur les preuves, et développer un partenariat mondial pour mettre en œuvre les objectifs. Et ça avec un engagement à la solidarité internationale. Je prends comme exemple l'objectif qui est concerné avec l'éducation, encore pour illustrer les deux approches. Donc l'objectif millénaire de développement voulait que tous les enfants sont en mesure d'achever un cycle complet d'études primaires. Assez modeste, je dirais, parce que l'objectif 4 de la nouvelle agenda veut assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et promouvoir les possibilités d'apprentissage continu pour tous. C'est-à-dire un nouveau objectif parle de la qualité d'éducation, parle de tous les niveaux d'éducation, tout ça sur un pied d'inégalité. Et si on creuse encore un peu plus dans cet objectif, on parle aussi de la pertinence de l'éducation. Et c'est vraiment le mot-clé pour la façon qu'on perçoit l'éducation pour le développement durable. Il faut vraiment se poser la question, éduquer, pourquoi, pour quel défi dans le futur. Donc, le E2D, je l'appelle l'éducation pour le développement durable, est particulièrement mentionné dans un des cibles de cet objectif, mais il est aussi implicite ou explicite mentionné dans beaucoup d'autres cibles. Par exemple, l'objectif qui fait référence au changement climatique, numéro 13, l'objectif qui fait référence à la consommation durable, les océans, etc. Donc, l'éducation et le développement durable est posée sur certaines hypothèses. Première hypothèse est que les réglementations politiques, incitations financières
sont pas suffisants pour atteindre le développement durable, mais qu'il faut changer la façon dont on réfléchisse, dont on agisse. Et c'est pour ça que l'éducation a un rôle si important à jouer. Que apprendre à vivre durablement demande une attention et l'implication de chacun. Donc il faut mobiliser tous les groupes dans la société, préparer les sociétés au changement, parce que c'est ça le grand défi de la future, un changement qui commence avec le changement climatique et qui a des répercussions sur tous les aspects dans la société. Et que la dernière hypothèse, c'est que l'éducation a ce potentiel de changer des comportements et engager une transformation. Et là, Madame Santosh en a parlé aussi, on parle pas seulement de la transformation que la société a à faire, mais aussi une transformation que le système éducatif doit faire pour être apte. Donc, on en a parlé, donc je ne vais pas aller dans les détails, mais l'éducation pour le développement durable concerne le contenu. On veut intégrer les thématiques clés de développement durable dans l'apprentissage, comme le changement climatique, la biodiversité. On veut faire ça avec certaines méthodologies qu'on pense sont efficaces, qui sont surtout très participatives, pour développer des compétences qu'il faut pour confronter ce monde du futur assez complexe. Ça inclut le pensée critique, mais aussi la compréhension d'une certaine complexité, la coopération, tout ça c'était déjà dit dans les présentations avant. EDD doit aussi traiter les 3-4 piliers de développement durable et englobe pas seulement l'éducation formelle, mais aussi l'éducation non formelle et informelle. Donc, 3-4 dates pour expliquer un peu ce mouvement sur l'éducation et développement durable. Donc, le concept de développement durable est né à la conférence 1992 à Rio, avec le fameux rapport de Brundtland, dans lequel tout un chapitre est consacré à l'éducation. C'était rementionné aussi 10 ans plus tard à Johannesburg au sommet mondial sur le développement durable. Et suite à Johannesburg, les Nations Unies ont lancé la décennie pour l'éducation et le développement durable qui durait 10 ans de 2005 à 2014 et que l'UNESCO avait coordonné. Cette décennie était célébrée par une grande conférence mondiale au Japon il y a 2 ans. Et donc je vais maintenant avec cette petite vidéo présenter les résultats et les tendances clés de cette décennie. Through the United Nations Decade of Education. C'est en anglais, mais avec des sous-titres en français. J'espère que c'est... Through the United Nations Decade of Education for Sustainable Development, member states have committed to integrate sustainable development into education systems. The following key findings are based on evidence emerging from 10 years' work around the world. 1. Education systems are addressing sustainability issues. Across many countries, a strong trend can now be seen to make education more relevant to the social, environmental, and economic challenges that the world faces today and in the future. 2. Sustainable development agendas and education agendas are converging. Stakeholders for sustainable development are increasingly taking up education, public awareness, and training to advance sustainable development. 3.
political leadership has proven instrumental. Political leadership has helped to create the organizational climate necessary for change. As a result, important advances have been made to put national ESD strategies or plans in place, contributing to the integration of ESD into national education and sustainable development policies. 4. Multi-stakeholder partnerships are particularly effective. The UN Decade has helped to reinforce the importance of partnerships and collaboration among stakeholders. Interactions among the growing networks of universities investing in ESD in Africa, Latin America and elsewhere have led to international commitments and peer support for ESD. Five, local commitments are growing. The implementation of ESD now includes unique features that relate to the local context. 6. Whole institution approaches practice ESD. Whole institution approaches are increasing and are helping learners to contribute to sustainable development in their schools or institutions, communities and workplaces. 7. ESD facilitates interactive learner-driven pedagogies. Participatory learning processes, critical thinking, and problem-based learning are proving particularly conducive to ESD. Educators at all levels are central to this. 8. ESD is being integrated into formal education. There is growing recognition among policymakers that early childhood care and education is the foundation of sustainable development. In primary and secondary education, evidence of increasing policy attention to and integration of ESD is especially strong. The last 10 years have also seen higher education stepping up its efforts towards sustainable development. 9. Non-formal and informal ESD is increasing. In the daily lives of communities, families and individuals, awareness of environment and sustainable development issues is reported to have improved in many countries. 10. Technical and vocational education and training advances sustainable development. International Sustainable Development Policy and Planning and Technical and Vocational Education and Training Policy and Planning are now aligning in the green economy and green skills agenda, leading to new research and capacity building efforts. Despite the successes of the Decade of Education for Sustainable Development, challenges remain in realizing the full potential of ESD. These include the need for further alignment of education and sustainable development sectors, the need to do more work for institutionalizing ESD, and finally, the need for more research, innovation, monitoring and evaluation. The United Nations Decade has left a deep mark. It has not only raised awareness, but catalyzed innovation across the board, from national education strategies to classroom practices, through to university curricula and community and business engagement. And this is what we must now build on. While there are challenges ahead, the solid foundation developed during the UN Decade support an exciting range of global to local responses to help sustain momentum on ESD into the future. Ainda não chegamos à pausa café. Ainda vai haver parte. Mas estamos dentro da... Donc, comme on l'a vu, il reste certains défis après cette décennie, 10 ans d'efforts coordonnés par l'ONU, mais certainement pas mis en œuvre par l'ONU, mais pas beaucoup des acteurs. Alors, c'est ce qu'il reste à faire et rapprocher les secteurs d'éducation avec d'autres secteurs. C'est un défi, je pense, dans tous les pays. Et institutionnaliser l'éducation pour le développement durable, travailler encore pour un soutien politique qui est tellement important pour institutionnaliser le EDD.
et c'est un rôle que l'UNESCO peut jouer, et aussi renforcer l'innovation et la recherche autour de EDD. Donc le mot-clé est, en anglais, c'est scaling up, donc intensifier en fait, les actions qui ont déjà commencé, et c'est ça l'objectif de ce nouveau programme. C'est un programme, le programme officiel suivi de la décennie, qui était approuvé pas seulement par l'UNESCO, mais aussi par l'ONU, et l'objectif global est de générer et intensifier l'action dans tous les niveaux et les domaines dans l'éducation et de l'apprentissage pour accélérer un progrès vers le développement durable. Le programme est structuré autour de 5 domaines d'action prioritaires. La première est les politiques à l'appui de l'éducation pour le développement durable, où on s'est rendu compte qu'il faut pas seulement travailler sur les politiques d'éducation, mais aussi sur les politiques qui concernent le développement durable et essayer d'intégrer l'éducation dans ces politiques. Deuxième domaine d'action, c'est transformer des environnements d'apprentissage et de formation, donc c'est-à-dire intégrer des principes de la durabilité dans la façon que les institutions de formation sont gérées. Troisième domaine de priorité, ce sont des enseignantes et les formateurs, bien sûr les acteurs clés, l'éducation du développement durable et l'éducation en général. Quatrième domaine, c'est mobiliser les jeunes, qui était une des acteurs les plus fortes aussi pendant la décennie. Et la cinquième, c'est accélérer la recherche et les solutions durables au niveau local. Les 4 mécanismes quand on a adopté pour coordonner ce programme global, et ce sont d'abord des engagements initiaux, on appelle ça. Donc on a fait un appel parmi les parties prenantes de nous donner des engagements initiaux pour montrer comment ils veulent participer à ce programme global. On a reçu plus que 500. Parmi les 500, on a choisi autour de 100. Et ces 100 engagements, c'est un réseau de partenaires clés, on les appelle, avec lequel on fait la mise en œuvre du programme. On a aussi lancé un centre d'information en ligne avec, c'est une clearinghouse avec beaucoup de ressources, des outils pédagogiques, mais aussi la recherche sur le thème. Et on a lancé un prix pour récompenser de bonnes pratiques sur l'éducation et le développement durable. C'est un prix qui est donné une fois par an. Il y a 3 prix de 50 000 € qui est donné aux organisations qui font un travail exceptionnel sur la thématique. Dernièrement, comment est-ce qu'on peut s'impliquer au programme global en cours, on l'appelle le GAP. Déjà, vous pouvez toujours prendre des engagements sur notre site web. Toutes les institutions de formation ou les ONG qui font un travail dans le cadre de EDD peuvent nous envoyer un engagement, et ça sera ça sera en ligne, et ça nous permet aussi d'être au courant de ce qui se passe en EDD globalement. Vous pouvez postuler au prix sur l'éducation et le développement durable. Vous êtes invité bien sûr d'utiliser notre clearinghouse assez riche, et en 2017 et après encore en 2019, l'UNESCO va organiser un forum global sur l'éducation pour le développement durable. Et je m'arrête là. Merci. Très bien, Julia. Merci. Ça sera en 2019. Ça sera au Canada, 2019, plus probablement à Paris. C'est pas encore décidé. Merci. Muito obrigada. Eu acho que a Júlia disse tudo aquilo que queria dizer e nós não estamos muito atrasados. Eu dava agora a palavra à plateia, agradecia que se identificassem, que colocassem questões diretas, que aproveitássemos a presença dos colegas francês. A Júlia não é francesa, trabalha
em Paris, mas não é francesa, e portanto ela deu-nos o prazer de falar em francês porque tínhamos apenas a interpretação em francês, e com isto estava a tentar que identificasse algumas questões que queiram colocar. Não estamos muito em atraso para o café, conseguimos depois subverter, reduzindo 5 minutos no almoço. Tem a palavra, porque não basta falar à tribuna. Por favor, temos que preparar-nos para o prémio. Se não se importa, identifique-se. Vai ser gravada. Muito bom dia, estou grata por estar aqui. Meu nome é Alexandra Silva, eu estou a terminar o doutoramento em Ciências do Ambiente, portanto, qualidade do ar, e em outubro do ano passado fiz um projeto para a candidatura ao LIFE sobre educação em desenvolvimento sustentável, ou seja, implementar um programa de educação em desenvolvimento sustentável nas escolas de escola pré e primária, portanto, primeiro ciclo. Esse programa não ganhou, mas, no entanto, há o foco de concorrer e de fazer projetos neste sentido. Sem dúvida nenhuma que a integração, ou seja, a própria educação e desenvolvimento sustentável não é mais uma questão a adicionar ao programa, ao currículo, mas é a própria pedagogia do currículo. Isso é uma grande questão, mas é sem dúvida, portanto, eu estou disposta em setembro a começar não só pela formação de professores, que acho que é a principal ação a começar, era por aí também que começava o projeto, porque os professores têm que estar consciencializados e sensibilizados para a questão e que pronto, estão um pouco, mas muito aquém daquilo que se pretende, e sem dúvida nenhuma que os projetos, as crianças têm que aprender por projetos. A Escola do Ponte, sem dúvida, é uma referência, é para... Queremos mais escolas da Ponte em Portugal, no sentido da pedagogia, mas precisamos de apoios. Então a questão que eu coloco é como é que nós podemos fazer isto? Que a Unesco já tem programas de formação para professores, já existe isso disponibilizado. Se pudermos portanto, avançar, por exemplo, para uma formação através desses recursos que vocês já têm, ou se temos que criá-los. E de que forma é que há apoio do Ministério da Educação para criar estes projetos nas escolas, e sem dúvida nenhuma que é pensar global, agir local. E, portanto, o que é que podemos fazer para agir? É essa a questão. Muito obrigada pelas suas questões. Eu, se me permitissem, portanto, dava a palavra a mais alguém. Mais duas questões. O Sr. Embaixador Jorge Lobo de Mesquita. Tem a palavra. Bom dia. Bom, eu tenho agradecer primeiro à organização, em nome da Comissão Nacional da Unesco. Estamos aqui, participaremos todo dia nestas atividades. E queria aproveitar a presença do Secretariado da Unesco para traduire para o francês après, se vous voulez, para pôr uma questão, uma reflexão, que é em relação à apresentação das políticas de educação para a sustentabilidade. A minha percepção pessoal é que isto é uma área da agenda global em que a clivagem entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento não tem as mesmas linhas, ou seja, eu diria que atreveria-me a dizer que a educação para a sustentabilidade necessita dar passos tão fortes no mundo industrializado como no mundo em desenvolvimento. E queria ouvir um pouco, de um ponto de vista de quem segue as políticas dos Estados-membros da Unesco, qual é a percepção da Unesco sobre esta realidade. Ou seja, eu tenho a percepção, por exemplo, que na União Europeia, enfim, Portugal como Estado-membro da União Europeia, há uma política efetiva de educação para o desenvolvimento sustentável. Penso que nos países, portanto, usando a expressão do vereador Sá Fernandes, nos países onde há pouca água, onde a terra é difícil de cultivar a terra, acho que as crianças intuitivamente têm um conhecimento dos limites da abundância ou da precariedade, mas como é que, do ponto de vista da percepção da Unesco, as crianças, por exemplo, dos países ricos vêm e crescem enfim, neste mundo que tem cada vez recursos mais escassos para todos, para o norte e para o sul. Vou ver que há interpretação simultânea. Muito obrigada, Sr. Embaixador. Mais uma questão. Sei que estão representantes de muitas autarquias, estão colegas professores, estão organizações não governamentais,
gostaria só de saber se mais alguém quer manifestar a sua opinião, porque eu dava a palavra depois, portanto, aos oradores e encerraria para termos a pausa café e passarmos ao painel seguinte. Mais alguma questão que queiram colocar? Muito bem. A Unesco falou agora, portanto, agora não fala. Tem a palavra. Eu sou a professora Ana Castilho, de uma escola de Lisboa. Obrigada. Simplesmente queria agradecer a minha presença aqui e queria agradecer à Lisboa Nova, à Câmara de Lisboa, principalmente, agradecer o projeto que tiveram ano passado na questão de formação de professores e poupança de energia, do projeto de Escola Mais, que foi muito importante em todo este tema que está aqui a ser tratado. Penso que é um bom princípio. Tudo isto que aqui se falou, acho que é um princípio ótimo, um começo de tudo isto. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu testemunho. Dava a palavra à Elizabeth. Mais ninguém? E encerrava e dava a palavra. Elizabeth, precisa, concisa e objetiva como sempre. Bom dia. Elizabeth Silva, da Comissão Nacional da Unesco. Tenho sido o ponto focal para a década desde 2005. E falou-se aqui do Prémio Unesco do Japão para o desenvolvimento da educação para o desenvolvimento sustentável, e o que sentimos é que, por mais que a Comissão Nacional procure estender e divulgar todas as informações que vêm da Unesco relativamente a estas matérias, continuamos a ter sempre alguma dificuldade em chegar ao maior número de parceiros. A década em si assentava sobretudo nas parcerias e continua, e portanto a importância do trabalho em rede é muito importante. Este ano dinamizámos o prémio em Portugal e, infelizmente, só conseguimos uma candidatura, o que significa que os canais de comunicação ainda são escassos, se calhar não estamos a conseguir chegar a todo o tipo de público. Temos uma plataforma de educação para o desenvolvimento sustentável que a seguir ao intervalo vai ser falada, a importância de estarmos conectados uns com os outros e, sobretudo, também a própria Comissão Nacional da Unesco conseguir estar também mais conectada com o próprio secretariado da Unesco para estas matérias. E alertar, portanto, para este prémio, que é recente, é a primeira edição, iremos saber o resultado em setembro deste ano, mas prepararem já, porque eu sei que há muitíssimos bons projetos de boas práticas existentes em Portugal e espero para o ano termos imenso trabalho na triagem dos trabalhos que possam ser depois remetidos à Unesco. Este alerta para este prémio. Obrigada. Muito obrigada, Elizabeth. Se me permite, dava a palavra à Júlia, por favor.